Alors, deuxième partie. Alors là, ça va être nettement plus bref. Oui, parce que moi je suis un esthète. Oui, et puis il y aura peut-être plus de gros mots, non? C'est la partie d'Arioc, c'est ça? Non, c'est que Ou pas. lui, c'est un petit joueur par rapport à nous. Ouais, mais moi je suis dans l'eau du panier. Surtout ce que j'ai trouvé, j'aime bien vous calmer vos gueules de merde. Là, ça commence. Alors, bande d'enfoirés, ils ont tué Kenny. Ah oui. Oh my god, I killed Kenny! Ouais. Je me suis dit, un dimanche, 4h du matin, Ça pique. bon, Se lever à 4h. ouais, je vais aller trouver des merveilles, des grâles. Arrivé à l'envolant, la ville qu'il ne faut pas dire. Au bout d'une heure et quart, tu te dis oh là là, putain, ça va piquer. Et je vais mettre une tête dans un cul, un mes deux corps légionnaires. Et puis, je tombe là-dessus. Bon. Je négocie le prix, ça passe. Elle est sympa, elle est en dur. Kenny, moi je surkiffe. Ça vient de South Park. De South Park, évidemment, South Park, ceux qui ne connaissent pas, hein, un dessin animé très woke, très. Très châtié. Ouais, très châtié, bande Je connais d'enculés, pas du tout. Bande d'enculés. Je vais te mettre ça dans ton petit cul de bâtard de juif de merde. C'est à peu près ça. Vous allez voir, c'est antisémite, c'est raciste, c'est misogyne, ça respecte que dalle. Mais bon, je ne le connais pas, on fait une séance cinéma à l'assaut, on réalise quoi? Et Zeljo. On va le traumatiser. Zen? Ouais, il y aura un avant, il y aura un après. Ouais. Bon bref, donc j'étais content, mais bon, au bout de 3/4 d'heure, je ne trouvais plus rien. Et là, franchement, je commençais un peu à flipper. Et puis, ça s'est... Comment vous dites? Décanté, ça s'est... Oui, décanté, c'est Voilà, un terme, ouais. oui. Et je suis tombé. Il a du vocabulaire. Ben oui. Oh. Donc on s'est dit, Ce comme demi-stigonade par la bouche. on ne trouvait rien, on s'est dit que Arioc portait l'œil. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là... Parce que la toute première fois où on l'a emmené, ça s'est révélé être le pire vide-grenier. Ils l'ont fait exprès, hein. C'est des... Enfin, bref. Non, c'est que... Donc, Bref. vos gueules. Donc je tombe sur un vendeur de BD, on avait plein, et 2 comics. Oh putain! Et là, alors, je les ai pas lus, mais c'est les numéros 1. Donc je me suis dit, je vais les prendre, on verra bien. Donc Mike Baron et Steve... Alors Mike Baron je connais, Steve Rude je connais pas du tout. Le dessin a l'air assez sympathique, un peu, comme on dit déjà, vintage, tout en restant, on va dire, moderne. Je sais pas ce que c'est, je sais pas qui il est, je connais pas. Le monde a l'air bien goguenard et bien délirant. Donc, quand j'aurai le numéro 1, je vous dirai si j'essaie de chercher le 2 ou le 3, quoi. Après. À condition que ça existe. Hein. Oui, bah, j'irai à Dinon. Ah, mais on ne doit pas dire Dinon. Parce que il y a des séries comme ça. Bah ouais. Il y a eu les premiers et ils ont pas comme ça. Ah, mais Comme ça marche pas. Je me permets là. Ouais. On a l'impression qu'en fait c'est une sorte de marque-page. Ça marque pas. C'est un marque-page qui peut s'enlever. C'est une référence, quand le livret est entier, les marque-pages sont là. D'accord. Donc il faut vérifier si le marque-page est toujours là donc, autant ça, avant l'achat. Ouais, autant ça c'est bon, tu sens que c'est du héros, du super-héros américain. Ça c'est carrément Donjons et Dragons, Heroic Fantasy. Là pour le coup le dessin, moi j'adore. Il y a un côté un peu image au début des années 90. D'ailleurs je pense que c'est issu du studio Image, je pense. Ça me dit vraiment quelque chose. Il y a des chances. Il y a des chances. En fait, c'était. Comme dit Guy Belge, j'aurais pas acheté neuf, mais bon. C'était les premières fois où. Enfin, c'était un moment où on commençait à sortir les comics indépendants. C'est ça, voilà. Et c'est une sorte de songe à la verte, quoi. Je suis tombé là-dessus. Alors, je l'ai juste pris pour le dessinateur, Ben Temple Smith. Parce que Temple Smith, moi je l'idolâtre. Je pense que mon prochain podcast, je le ferai sur lui. Ah. Bah écoute, oui. montre-nous l'intérieur parce que ça me dit rien. Pour ne pas me faire foutre de ma gueule, je sais que j'ai un Spawn que je n'aime pas. J'aime pas ce héros. T'aimes pas Spawn? Bon, sans plus. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est sans plus. J'accroche. Sur le long terme, j'accroche pas, voilà. Et putain, j'en avais un de lui. Le 2 ou le 3? Merde. Ouf, c'était le 2. Pas de doublon. Pas de foutage de gueule. Bon voilà. Et Ben Temple Smith, moi, alors, un graphique très particulier, moi j'adore. Ah oui. C'est très... c'est pas que la couverture. Alors, je vais dire, c'est très viril dans le...
pas le côté masculiniste, mais c'est très viril dans le dessin, c'est très violent, c'est très brutal, voilà, c'est très... Et pourtant ça reste vachement chalé, vachement travaillé. Et vous verrez dans ce que je vais ramener de Ben Temple Smith, Oui. il y en a un, c'est... non, je vous dis rien, mais le dessin a l'air comme ça, à l'arraché, alors que, putain, il a un style déjà propre à lui, ça c'est génial. Il a un découpage au niveau dessin, au niveau planche, qui moi, perso, bah, il y a un peu du milieu là, il y a son style à lui, mais... Du Neil Gaiman? Non. Ouais, oui, non, ce que je veux dire. Oui, non, putain. Neil Gaiman. Non. Des comics. Il faisait des comics avec Oui. un autre mec. Oui, Ah oui. Et où c'était un peu le graphisme comme c'est ça, ça, quoi. c'est ça. Assez approchant. Alors, c'est du Temple Smith, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans le... Vous voyez ce côté clair-obscur avec des scènes très, très épurées au niveau décor, mais vous allez voir, c'est lui, et c'est génial. C'est vachement chouette. Hein. Ah, ouais, Ah oui, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est ouais. hyper beau, chouette. Ouais. Je connaissais pas. Ben Temple Smith? Non. Moi j'ai Wormwood, j'ai Phil. Bon, c'est pour adultes, hein. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour adultes. C'est trash, c'est cul, c'est limite pour nous des fois, et puis c'est vraiment bien déjanté, quoi. D'accord, bon bah. Il a pas fait un Spirou? Il faut qu'il a fait un Boulet Bill. Boulet Bill se font défoncer la gueule par les Cenobites de Cliff Barker. Ah bah c'est bon. pour ça que je connais pas. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Alfred, il en prend plein de place la gueule de pingouin. Et puis, bah, pareil, même vendeur, je peux dire le prix, ou c'est tabou encore le prix? Non, non, tu peux dire ça. 1 euro le comics qui en vaut quasiment quoi, 12-13 à l'époque. Et ils sont, Non, ils c'est sont vrai. neufs, franchement, à part le spoon qui a un peu, qui se détache de la colle, mais qui n'est pas abîmé. Bon, ça vaut J'ai le coup de la se colle, lever. j'ai de la colle. Donc, Oui. en plus, il m'a fait des 5 à 4 euros, donc je pense que celui-là, je n'ai même pas dû le payer, je pense. La vache. Bon bah nickel. Et bah, 2 X-Men Universe, parce que bah, là, pour le coup, j'ai commencé à les feuilleter. Je suis plus X-Men du tout, mais bon, dessin sympa, puis j'aime les couvertures. Et puis à ce prix-là, ça se refuse pas, quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est à retrouver à 1 euro, c'est pas évident. Non. Non. Hein, d'accord? Non, non, dans les. dans Dommage, les- il n'avait pas le 16, j'ai le 15 et le 17. Mais bon. Non, graphiquement, je sais. C'est délicat Voilà, parce vous, que les sont le cas. Voilà. c'est d'avoir une histoire entière C'est ça. dans Ouais, ces numéros-là. Bah, je t'avoue, il y a peu de chances que je les lise, hein, parce que je vais rien comprendre déjà. Mais Ouais, Bah, au cas où, c'est. je fais un autre du grenier, si je trouve de la suite ou entre guillemets le crossover complet ou la série complète, des fois c'est en 4-5 numéros. Bah pourquoi pas quoi. Ouais, c'est vrai que c'est toujours délicat en fait quand il y a des numéros qui suivent pas. Ouais. On a tendance à pas les lire en se disant bon bah je les lirai quand j'aurai la série complète. Ouais. On est d'accord. Et ça, je pense que ça a l'air sympathique. J'avoue. Ouais. Ok. C'est tout? Non. C'est puis tout après, non. Tu vas te détendre, oui. C'est tout? Non. Puis après, on s'est, avec mes deux geeks chineurs invétérés, on s'est séparés. Eux ont été sur leur vendeur où les BD avaient brûlé. D'ailleurs, le Geek Bell vous a présenté Oui. un tirage Ouais. Oui. Et moi, j'ai fait mon chemin de padawan, chineur, de jeune néophyte. Et j'arrive sur un vendeur de livres, on va dire, rares, vintage. Donc un broc. Hein. Je me dis, oh, putain. Et là, un carton sous son étal, il y avait un poche. Putain. Panther Book, 72. Dagon. En VO s'il vous plaît. Dans un état, on va dire, plus que raisonnable. Et là, je tente. Et là. Oui, bonjour monsieur, combien ce bouquin? Ah, tu deviens poli à ce moment-là. Hein? T'es poli à ce moment-là. Ouais, là, j'ai pas. Fils de pute, tu me le. Non, non. Et puis, passe moins je bien. m'attends à un prix du style à 15, 20, 25 euros, quoi, qui ne m'aurait pas paru pour ça irraisonnable, que j'aurais reposé. Oh, bah. Ah oui, c'est le bouquin de science-fiction à 2 euros. Oh putain, merci, génial, j'adore cet auteur. Tout ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Oh, bah vous adorez. Bah, puis, oh, bah, ça, je ne le connais pas. Alors, je commence à lui faire un briefing vite fait. Le mec, il écoute. Ah, bah, je vois que vous êtes un fan absolu. Je vous le fais à 50 centimes. Bah il était Voilà. sympa. Sympa. Parce qu'il me dit, c'est le seul bouquin qu'il a eu un peu par hasard dans
un lot de bouquins, on va dire, plus à l'eau de rose, plus romantique, début du siècle. Et lui, il connaît rien du tout, donc il ne pensait pas le vendre. C'est pas son truc. Ah, pas du tout. C'était ça. Donc voilà, c'est même pas Lovecraft. Donc, alors, là, je me pose la question, au niveau Schrödinger, est-ce que le chaos, est-ce que l'entropie n'a pas un certain sens? Parce que ce bouquin m'attendait quelque part. Il y a quelque part un destin caché. Ouais, mais tu nous en dis pas, c'est rare, c'est quoi? C'est en France, tomber là-dessus? Oui. Dans un vide-grenier? Oui. Sur moi? Et putain, on est dans l'ordre du 1 pour 1 milliard de probabilité. Enfin, je sais pas. Alors, vous avez fait quand même plus de vide-grenier que nous, que moi. Vous l'avez déjà vu ça? Non. Non, mais on n'avait pas l'œil. Ah, mais même, non. Même sur, tu vas sur Vinted, tu vas sur eBay, bon, il y a un prix conséquent par rapport à sa rareté, mais ça, j'ai envie de dire, pour les passionnés de Lovecraft, c'est super rare. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Après, il se peut que dans une grande ville, bon non, moi je l'ai à 1 franc ou à... Peut-être, mais moi je l'ai vu que sur qu'en photo. Google Images. Tu vois, c'est... Voilà, Ah oui, carrément, à ce point-là. Ouais. D'accord, voilà. C'est un truc qui te faisait rêver. Voilà, comme les deux VO de Zedo qui m'a filé, waouh. Il y en a que je connaissais, l'autre non, mais waouh, enfin voilà. Parmi les deux que je t'ai donné, il y en avait un, je l'ai trouvé quand j'étais étudiant, donc ça remonte. Voilà. Ça remonte, donc ça devait être en 87 ou 88, quelque chose comme ça. Quoi. 73, tu vois, donc c'est... Édition de 73, ouais. Voilà. Mais bon. Je te dis, c'était pas loin du tout. Hein. Donc il y a l'échelle des Multar, il y a le vaisseau blanc, l'au-delà, le temple, l'arbre, les autres dieux, la quête d'Iranon, ils ont un peu mélangé. Herbert West. Et il y a Supernatural Horror en littérature qui est en VO, et ça, franchement, je vais me prendre un petit dictionnaire et je vais me le lire. Ça a l'air sympa. Ok. Donc t'es content? Ah ben plus que content, c'est une sorte de Graal sans être attendu quoi. Donc tu vas pouvoir frimer auprès des autres amateurs de Lovecraft? Quand je serai banni demain de Facebook, il y a des chances. Ouais. Il faut pas se moquer des Je grévistes. suis innommable. Non, tu es Ouais, non, rien. bannissable. Ouais, parce que j'ai posté Martine, insulte les grévistes, une parole de Martine. Ouais, c'est... Ouais, on va faire venir. Ouais, il a une carte de fidélité des gens bannis sur Facebook. Facebook, il m'aime pas. Avant, je comprenais, c'était sexuel, il y avait un nichon, une chatte, une bite. Mais là, putain, Martine insulte les grévistes, quoi, sans déconner. On est sur du macronisme pur et dur, ça aurait dû passer, merde. Ah oui, de merde. Va bosser, ça le con. Non, je déconne. Hein. La suite. La suite. Donc, chez votre ami Fournier, votre légende vivante. Oui. C'est sa femme ou c'est rien à voir? Ah, je sais pas du tout. On sait pas. Peut-être sa fille. En fait, à peut-être. 5h... Ah, toute sa fille. bon, on va le dire. On va le dire, mais je pensais que j'aurais la primeur. Mais c'est pas grave, on va le dire tout de Vas-y. suite. Vas-y, Jacques. Non, vas-y. Allez, maniez-vous, c'est mon poste. Alors, en fait, j'avais vendu un petit peu ça parce que c'est moi qui ai proposé l'itinéraire. Donc, pour le premier vide-grenier, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu que ça marchait pas bien. Et j'avais vendu l'idée que sur le deuxième, il y aurait peut-être Monsieur Fournier, donc un des repreneurs de Spirou, qui a fait plusieurs albums, qui a fait Bisu, qui continue à faire de la bande dessinée. Il ferait peut-être le vide-grenier juste devant chez lui. Il faut avouer, il a un âge quand même plus que canonique. Ah, il est quand même, oui, je pense qu'il approche des 80 ans. Et mais quelqu'un de vachement sympa, vachement un mec simple, incroyable. Super agréable, super gentil. Et effectivement, il était devant chez lui, tranquille, il avait son petit stand. Un petit stand, tranquille, et puis on a un petit peu discuté avec lui, mais bon, on ne veut pas aussi le prendre son temps. Et pendant qu'on discutait, Ariok a trouvé des livres. Ariok n'avait rien à secouer. Hein. Ah oui, Le totalement. Fournier, non, mais je respecte le fait que vous l'adoriez, je respecte le personnage en tant qu'artiste, on est d'accord. Après, j'ai trouvé 2 Catherine Kurtz. Donc là, c'est de la pure fantaisie, le peu j'en ai lu. Et bon, je vais le dire. Quand j'ai trouvé celui-là, je me dis putain, c'est celui-là que j'ai ou c'est l'autre? Parce que j'en avais un de Catherine Kurtz, que j'avais lu, que j'avais vraiment bien apprécié. Donc le doublon ira à l'assaut D'accord. de celui-là. Mais Parce qu'il a un doublon. voilà, c'est le doublon de la honte. Vous allez tous vous faire bien enculer par le canal. Oui, je suis réveillé. Alors, Donc, il s'est fait bannir de Facebook. Peut-être qu'il va arriver à se faire bannir de YouTube. Hein. non. YouTube, je t'aime, sale fils de.
Ça va être ton Je prochain l'ai pas surnom. dit, je l'ai pas dit. Le banni. J'ai pas dit que ta mère, YouTube, vendait son corps pour Bon. de l'argent. Alors, Et donc Alors. celui-là, j'ai hâte. Donc je me finis un Moorcock et puis je pense que je vais rattaquer. Parce que j'avais kiffé celui-là. Voilà. Alors c'est vraiment de la fantaisie poussée. Il faut vraiment être fan de fantaisie. C'est vraiment poussé des fois à l'extrême. Hein. C'est limite caricatural sans être kitsch. Mais si on n'est pas fan de fantaisie, bah, j'ai envie de dire, on va trouver ça à chier. Hein. Mais, Catherine Kurtz, j'ai bien accroché. J'espère que la suite sera du même niveau d'intérêt que j'ai eu perso pour le premier. Et en plus, les bouquins sont dans parfait état. et tu m'as dit que ça avait pas été, enfin que c'était épuisé, mais pas réédité quoi. Pas Enfin, réédité, voilà. J'en ai pas de dette, j'en ai pas vu depuis. Quoi. Je me suis pas intéressé. Quoi, voilà. Il y a une particularité là que tu viens de montrer, Oui. là, vite fait. Voilà. Sauf que c'était mon doublon parce que ce qu'elle m'a vendu, la fille de Fournier, elle Il n'y avait était pas. pas. Voilà. Juste petit, mais bon, on s'en fout. À 50 centimes le bouquin, pas faire ma putain. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Pareil, fin du deuxième vide-grenier, 50 centimes. Robert Silverberg, L'homme dans le labyrinthe. Je pensais l'avoir, je ne l'avais pas. Et le sujet, écoute, il m'a l'air assez intéressant. Très classique. Recherche d'un survivant, tu ne sais pas trop pourquoi dans un labyrinthe sur une planète. Pourquoi pas. Bon, après, Robert Silverberg, j'aime assez bien de temps en temps. J'ai bien aimé. Moi. Voilà. ah, moi c'est j'avoue vraiment- que j'ai pas accroché moi, mais bon, je suis pas. Après, Silverberg, je peux aimer quand je peux détester, donc on verra bien. Quand j'aurai Bah, l'occasion. on verra. Ouais, je pense que ça va être plus dans les jours où il sera moins chaud, il sera plus froid. Tu vois, c'est genre, après, je verrai sur les premières centaines de pages si j'accroche, on verra bien. Donc, mais bon, ça reste quand même, le gars est une référence. Mais Oui. et c'est un classique quand même. C'est un classique, Oui, c'est un et pour classique. le prix, je pouvais pas le laisser. Quoi. Non, Mhm. non, ça aurait été indécent. On est d'accord. Puis, moi qui suis un fan, de la série Terre de Brume. Les éditions Terre de Brume. ouais, alors là, c'est l'édition Contes et légendes du monde celte et du monde britto-normand. Alors, ce bouquin, c'est les derniers jours de la ville 10 et c'est de la pure mythologie celto-gauloise. Donc, ce bouquin, je dis plus ou moins feuilleté à la Fnac, à Leclerc. Et puis, c'est vrai que 119 francs. Oui. c'est une première Donc, édition. à Donc l'époque. ça ferait dans les. Je pense que Georges Toudouz, c'est une réédition d'un livre qui existait. Georges Toudouz, c'est quelqu'un. Il a fait des romans pour enfants. Il y a eu des cartonnages de Ah Georges ouais Toudouz. Oui, oui. Je pense que c'est une réédition. L'avantage, c'est que. 114, tu vois. Oui, l'avantage en fait des Terres de Brume, c'est qu'ils font parfois, quand ils rééditent, c'est le texte intégral. Oui. C'est ça. C'est l'intérêt. Disons que l'intérêt des éditions Terre de Brume, c'est qu'ils font des éditions de qualité. Oui. Et Oui, c'est oui. des Autant sujets, sur des le- sujets très originaux. Oui. C'est des sujets qui sont toujours surprenants, toujours alors, comment vous dire c'est pas des auteurs que vous voyez dans des magasins, on va dire, lambda. Ça, c'est clair. Non. Oui, oui. Arthur Machen, Norman Serni, j'en passe. Hein, mais ils ont des sujets qui sont vraiment. J'ai un Anatole Lebras sur la mort en tant que Lancou breton. Je l'ai dévoré parce que c'est intégral, quoi. Bon, c'est un certain prix, mais je suis pas objectif. Moi, j'adore Terre de Brume, donc je suis prêt à débourser des sommes faramineuses. Là, ça n'a Voilà. pas été le cas. 1 euro. Voilà. Donc, je Tout Voilà. va bien. Hein, je peux pas. C'est ça la magie Les greniers, et le bouquin n'a des jamais été lu. vide-greniers. C'est-à-dire que, voilà, tu veux faire ça, connard ou connasse. Et puis, c'est mis dans un coin. Donc, tant mieux pour moi. Parce que franchement, Ouais. voilà. C'est ça la magie du vide-grenier, c'est là qu'on peut La trouver. mythologie, hein, le Dahu, le roi Gravelon. Tu sens que ça va taper dans la gauloiserie mythologique. Hein. Oui. Je crois que c'est ça la magie des vides-greniers, c'est qu'on peut trouver. Des bouquins épuisés, Je l'ai pas des, encore coupé, il faut que je le coupe. des bouquins très spécialisés et en général hors de portée, hors de bourse des fois. Oui. Voilà, Oui. je suis C'est ça. pareil, vous. Ouais, là, Voilà. ce moteur coupé plusieurs fois, Ouais. mais Voilà. comme ça marchait, Et ça fait un gag. c'est un gars récurrent, on va dire. Voilà, Ouais. c'est ça. Un petit dernier. Un petit dernier pour la route. On boit un bouquin et après on passe aux figurines. Et alors là, waouh. Alors, Marie Shelley, Frankenstein, l'édition, les 100 livres en 1978. C'était Alors, les c'était gars. la mode des jolis Bouquin.
bouquin. Oui. Alors, là, je vais vraiment faire appel à vous. C'est pas du cuir. Non. Non, c'est Non, c'est pas une des question. sortes de plastique. C'est du cuir. C'est une sorte de... Non, c'est du cuir. du cuir synthétique. Voilà. Non, voilà, je préfère. Du cuir de pétrole. Non, c'est du cuir. Bon. Non, je rigole. Donc- Ah, merde. Donc, J'aime l'objet. J'adore cette autrice. J'adore l'histoire. Et putain. ah bah c'est un classique. Hein. Oui. C'est un classique et c'était vraiment une mode des livres clubs. Ouais, c'est ça. Donc ça en général on le trouvait en 10-18, en poche, un truc comme ça. Tout à fait. Ouais. Et les livres club, et ben il y en a qui étaient abonnés au livre club, Oui. qui recevaient le truc, je sais pas, tous les mois ou un truc comme ça, et pas forcément Oui, ce qu'ils aimaient. Oui. Et donc, il y a eu des livres club qui étaient numérotés, limités à 5000 exemplaires, Ouais, c'est ça. des trucs comme ça. Là, c'est en Suisse. Et là, c'était des livres club imprimés en Suisse. Et moi, je crois que j'en ai un dans cette série-là, mais dans de la littérature populaire, un truc comme ça, un rocambole, je crois. Donc, j'ai comme même ça. au niveau, Mais en luminure, en noir et blanc, j'adore. Ouais, tout à fait. C'est beau. c'est Ah oui, c'est c'est- sympathique. c'est très très beau. Ouais. Et ça a un confort de lecture, n'empêche, parce que pas taché. voilà, il y a le liseré, il y a la place pour les pouces pour pouvoir lire, Ouais. ce qui n'a Ouais. pas, il n'y a pas cette place-là pour dans les poches. Je suis d'accord. Et des fois c'est écrit un peu plus gros. Oui, aussi. Et Ouais, sympathique. là, ça fait vraiment un joli objet. Et quand on aime un roman, on aime bien l'avoir dans Ouais, je suis une d'accord. belle édition. Comme dirait Zeljo, un beau livre à vil prix. Voilà. En plus, à vil prix. Et là, je trouvais ça aussi. Deux petits tampons. Ah, c'est pour une collègue geek, Popinel. Et comme elle adore les éléphants. Et puis bon, pareil, à vil prix toujours. Et puis le mec en avait plein. Puis on repartait de toute façon. Donc je t'ai fait un peu l'arrache, mais j'ai trouvé un petit cadeau pour elle. Cool. Alors ça, est-ce que c'est une fougère ou est-ce que c'est une ammonite? On se demande. Moi c'est une fougère, hein, une ammonite comme ça. Ah non, c'est marrant parce que moi je voyais une fougère. Moi. C'est une fougère. Non, je voulais comme une coquille d'escargot. Ouais, moi aussi. Bon, chacun trouvera son chemin dans la vie. Oui, c'est ça. Voilà. Chacun voit ça, ce qu'il veut. Ou une tentacule. Voilà. Oui, si t'as 2 grammes dans chaque poche. Ouais, c'est ça. Fougère. Voilà. Ouais. Mais moi, la fougère, c'est pas... Et mes deux fous, mes deux chineurs complètement allumés du bocal, ont été donc à Royal Pontivy. Le troisième vide-grenier, il ne faut pas dire. Voilà, c'est ça. Fallait pas le dire. Et donc, ils m'ont retrouvé la collection des Monts et Merveilles, des Toons en résine, le Porky Pig, le Sam le Pirate en cow-boy mexicain. Et alors là c'est le top. Pépé le Piou, le violeur invétéré anti-walk, et la chatte Qui s'est pris de la peinture. qui s'imbrique. Voilà. Et ça c'est excellent. Ça franchement je kiffe. Ça en fait 4 de plus. Et donc là c'est pas mal. Voilà. Donc comme tu me devais une fortune, t'as payé ta dette. Ouais, Je ne largement. boirai pas ton sang, ne mangerai pas tes entrailles. Tu as de la chance. C'est super bien. C'est Sincèrement, super t'aurais bien. bouffé mes entrailles, t'aurais regretté quand même. Hein. Non. Parce que Et- tu les aurais mal digérés. Petit cadeau du geek belge qui me touche vraiment, c'est un petit Kinder. C'est mon Daffy Duck. Et là, franchement, c'est le top. Voilà. Alors ça, sincèrement, ça fait 20 ans que je traîne dans un coin. Ça, excellent. Parce que moi, c'est pas mon truc, les toons. C'est un Kinder, hein. Hein? C'est un Kinder. Oui, c'est un Kinder. Et quand tu trouves personne à qui le donner, ça reste dans un coin. Ah ouais. Et ça peut rester très longtemps dans un coin. C'est vrai. Et il y a, à Poupinel aussi, j'avais offert comme ça une boîte métallique, le chat. Ah oui, c'est vrai, exact. Et effectivement, ça, c'était pas un truc que j'appréciais. Oui, exact. Et ça aussi, j'avais mis 20 ans à trouver quelqu'un qui pouvait apprécier. Mais bon, voilà. Il est chouette. Bon, ben voilà.
Bon, Je l'ai super. trouvé, c'était mon petit vide-grenier. J'en ferai pas d'ici là, mais Le prochain, j'aime c'est bien. De temps en temps, je suis pas un taré comme vous, mais voilà. septembre. Ouais, le grand de. Ouais, peut le d'une dire. grande Non. ville. Une grande Qui commence par un R, il y a 2 E, 2 N et puis un S. Voilà, tu l'as pas dit, c'est bien. ça, Mais je l'ai pas dit. ça commence par R, Je vais par Ray, et ça Non. finit par N. C'est ça? Je l'ai pas dit. C'est un Ah, peu je l'ai ça. pas dit. Ah, Tu l'as pas dit. D'accord. Clatou, nectar, reine. Ah, je l'ai pas dit. Clatou, Donc clatou. ça, c'est Clatou. Ouais. Voilà. Mm, mm. Donc, bah voilà. C'est Rennes. Ouais, le J'ai château. dit. Le château.